Really just for two quick questions from the audience, and I do underline the word quick, and I'll start here. Merci beaucoup. Je pose une question du point de vue d'un pays typiquement non G20, notamment l'Autriche. Et si l'on regarde l'histoire du G8, la question s'impose, est-ce que le G20 va prendre le même chemin que le G8? Ça veut dire qu'il va globalement s'occuper de pratiquement toutes les questions, sauf non seulement des questions économiques, aussi des questions sécuritaires, des questions de non-prolifération. Et cette question est très importante pour des pays de moindre taille, parce que dans ce type de scénario, un jour, le G8 pourrait peut-être remplacer, pas formellement, mais dans les effets, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et au Conseil de sécurité des Nations Unies, on peut être élu, mais au G20, on ne peut pas être élu. Donc cette question est très importante pour un grand nombre de pays. Il était d'ailleurs posé hier par le Maroc. Et la deuxième question que j'ai, quelle courroie de transmission le G20 envisage pour mettre en pratique ces propositions, ces décisions? À un moment donné, le G8 avait l'habitude de prendre l'OCDE comme un forum pour mettre ces décisions en pratique. Mais quelle courroie de transition existe pour le G20 dans cette affaire? Jean-David, you're representing both the presidencies of G8 et G20. Alors, d'abord, je n'ai pas voulu parler du G8. On a aussi la présidence du G8 en 2011. La question se posait de savoir si le G8 devait être maintenu ou non. Et puis, il y a eu unanimité pour dire maintenons-le et on verra ce que ça va donner. Et ce qui m'a frappé au G8 de Muskoka, c'est qu'en effet, il y a des sujets qu'on traite facilement en G8 parce qu'ils nous sont communs. Nous sommes confrontés tous. En France, nous avons la réforme des retraites, par exemple. C'est typiquement des sujets pour le G8 plus que pour le G20. Et ainsi, on voit qu'il y a une répartition des rôles qui peut se faire, et c'est vrai que le G8 aborde de plus en plus des questions globales d'intérêt commun, mais aussi des sujets politiques comme l'Iran, comme l'Afghanistan, Pakistan, tout simplement parce que la composition favorise ce type de discussion. Deuxièmement, sur le G20, sous le contrôle de Royang, nous pensons qu'il ne doit pas s'élargir. D'ailleurs, à Pittsburgh, nous avons décidé qu'il était le premier forum pour les questions économiques et financières. Alors, tout est dans la définition des mots économiques et financières. Dans l'économie, avec la Corée, nous mettons volontiers les questions de développement. Mais là encore, on a une question qui se pose parce que le G8 apporte 80% de l'aide au développement du monde. Et les pays africains qui ont un partenariat avec le G8 depuis de nombreuses années maintenant veulent maintenir ce lien et nous sommes d'accord. Ça n'empêche pas le G20 de traiter les questions de développement au sens large, de fixer des règles du jeu, des codes de bonne conduite. Et donc, je crois qu'il y a place pour une bonne répartition des rôles. Enfin, sur la question des courroies de transmission, bien sûr, on va s'appuyer sur un grand nombre d'organisations, à commencer par le Fonds monétaire, c'est déjà fait, la Banque mondiale, c'est déjà fait, l'OCDE nous fournit des rapports, mais il y a toutes les autres organisations. Et pour cela, nous allons proposer, le moment venu, à nos partenaires du G20, peut-être la création d'un secrétariat d'une vingtaine de membres, parce que c'est vrai que c'est un énorme travail et qu'il serait bon d'avoir une vingtaine de spécialistes qui puissent, de façon légère, assurer le suivi, la cohérence.
le dialogue avec les organisations les plus concernées. Et puis je crois que c'est très important, enfin, de dialoguer avec les Nations Unies. Et d'ailleurs, dès le 16 novembre, 4 jours après la fin du sommet de Séoul, nous irons, alors je ne sais pas qui ira pour la Corée, mais j'irai pour la France, plancher devant l'Assemblée générale des Nations Unies, répondre à toutes les questions qui seront posées par les 172 États membres qui ne sont pas à Séoul, mais qui veulent se sentir impliqués dans le travail accompli par le G20 et qui veulent faire passer leur message. Donc voilà le...